Bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, Bezrat Hashem, on va essayer de se préparer à la fête de Shavuot, Matan Torah. Et on va essayer d'étudier un midrash assez surprenant, connu mais surprenant, qui nous pose une question toute simple. La question est de savoir pourquoi nous lisons la Megillat Ruth à Shavuot. La Megillah de Ruth, c'est la Megillah où au final va naître David Amelech, c'est-à-dire que la chaîne des rois du peuple juif commence là-bas, mais la question est de savoir pourquoi on lit ça à Shavuot. Et le Midrash nous dit, puisque la Megillat Ruth, elle est Ikula Chesed, elle est entièrement Chesed, et la Torah, elle est entièrement Chesed, puisqu'il est écrit Vetorah Chesed al-Leshona. Et donc, c'est pour ça que nous lisons la Megillat Ruth qui est entièrement Chesed, le jour où on reçoit la Torah qui est entièrement Chesed. Chesed, c'est faire le bien, faire aider autour de soi, c'est le Chesed. Donc, la Megillat Ruth, elle est entièrement Chesed et la Torah, elle est entièrement Chesed. Et la question du Midrash est intéressante puisque, au final, si on réfléchit, la Megillah qui aurait été peut-être plus adapté entre guillemets à être lu à Shavuot. Alors moi, si on m'aurait posé la question à moi, j'aurais dit Kohelet. Kohelet, c'est toutes les sciences du monde. Et au final, on arrive à la conclusion que à Kol Avalim, tout ça ne vaut rien. Il n'y a que la Torah qui vaut quelque chose. Alors je pense que c'est la Megillah la plus adaptée. Et donc le Midrash nous dit, non, sache que c'est une question, mais la réponse est que c'est la Megillat Ruth. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Megillat Ruth, c'est clair, il y a beaucoup de chesed, et c'est bien le chesed, c'est sympa, ça fait toujours plaisir, mais Ruth, elle a fait du chesed avec Naomi, Boaz, il a fait du chesed avec Naomi, mais est-ce que ça fait que toute la Megillah, elle est chesed? Alors, il y a un autre midrash qui nous dit que la Megillat Ruth, elle est là pour nous apprendre. Il n'y a pas ni Tum'am, ni Tahara, ni Issour, ni Éther. Et elle est là seulement pour nous apprendre le salaire de ceux qui font du Chesed. C'est-à-dire que Ruth et Boaz qui ont fait du Chesed, ensemble, ils ont eu le mérite d'avoir la dynastie des rois du peuple juif qui vont sortir d'eux. Mais encore une fois, c'est quelque chose de... c'est un point dans la Megillah. C'est un point très important. Mais c'est le salaire de ceux qui font le chesed. On ne voit pas tout au long de la Megillah seulement du chesed. De la même manière, bien sûr, la Torah. Est-ce que la Torah est entièrement chesed? Il y a beaucoup de chesed dans la Torah, mais para Adouma, qui a rapport avec chesed. Les tfilin, qui a rapport avec chesed. Shabbat, qui a rapport avec chesed. Et la Gemara elle-même, dans Masechet Sota, page 14, nous dit que la Torah, son début et sa fin sont chesed. C'est-à-dire, au début, il y a écrit que Dieu a fait des kotnot or, il a fait des ceintures pour couvrir la nudité de Adam et Chava. Ok? À qui il a fait ces ceintures-là? À qui il a fait ce chesed? À des gens qui ont fauté contre lui. C'est un grand chesed. Et au final, il a enterré lui-même Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la fin de la Torah. Et donc, la Gemara nous dit que la Torah, son début, elle est chesed, et la fin, elle est chesed. Ok. Et on pourrait comprendre que le fil conducteur qui va du début à la fin, c'est le chesed. Mais encore une fois, c'est le fil conducteur. La Torah, elle n'est pas entièrement chesed. Il y a plein de mitzvot, il y a plein de averot. Il y a il y a les explorateurs, il y a la paracha de Korach, il y a toutes sortes de parachutes dans la Torah qui n'ont strictement rien à voir avec le chesed. Et donc il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que toute la Megillat Ruth elle est chesed et que toute la Torah elle est chesed. Maintenant, quand on nous dit que la Torah elle est entièrement chesed, kula chesed, ça vous rappelle quelque chose? Que la Torah, elle est entièrement quelque chose?
Alors oui, on a une Gemara, la Gemara dans Masechet Shabbat, page 31, qui nous raconte quand se convertit, là, ce non-juif qui a voulu se convertir et qui est venu demander à Hillel de lui enseigner toute la Torah. Hoppa. On a encore une fois toute la Torah sur un pied. Donc, on veut nous dire quelque chose. C'est quoi toute la Torah? Hillel lui dit, tu sais quoi? Je vais te dire un secret. Toute la Torah, c'est Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit ça en araméen, mais c'est la même compréhension. Et il lui dit, ça c'est toute la Torah. Ve'idar zil gmor. Toute la suite, c'est des commentaires. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il vient et il dit, j'ai un scoop. J'ai un scoop pour toi. C'est à moi. C'est quelque chose, je viens de sortir ça tout de suite. La Torah entière, c'est Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la suite, c'est quoi la suite? La suite, c'est les Chamisha Chumshe Torah, c'est le Shulchan Aruch, c'est le Rambam, c'est les Rishonim, les Achonim, tout ça, c'est des commentaires. Il faut avoir des épaules pour dire une chose pareille. Sauf si Hillel est en train de nous dire qu'il n'est pas en train de nous dire un chidouche. Et là, il est vraiment en train de lui dire qu'est-ce qu'elle est toute la Torah. Et donc, nous voyons que cette Gemara, elle nous ramène de nouveau au Midrash qu'on a cité au début. Que toute la Torah, c'est Ve'afta l'ereacha kamocha. Toute la Torah, c'est le Chesed. Et donc, maintenant, ce qui nous reste plus juste, et ce qui nous reste seulement à comprendre, c'est comment c'est possible que toute la Torah, elle soit Chesed. Alors, pour comprendre ça, à Shavuot, on va lire le Tarkiz, l'essence de la Torah, les 10 commandements, les Aseret Adibrot. Et si on ne comprend pas vraiment comment ces Aseret Adibrot, ils sont entièrement Chesed, en fait, on a loupé Shavuot d'après ce qu'il dit le Midrash. Puisque le Midrash nous dit qu'on lit la Megillat Ruth à Shavuot pour comprendre que tout est Chesed. Donc même les Aseret Adibrot. Maintenant, même la Aseret Adibrot, on ne comprend pas tellement comment ils sont Chesed. On va commencer avec la première Dibra. La première parole qui a été donnée dans la Aseret Adibrot, dans les 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha. La mitzvah de la Emouna. Je vous rappelle que la Emouna, c'est la mitzvah de la Torah, la première mitzvah des 10 commandements. C'est la mitzvah que Ruth, de croire exactement, la mitzvah que Ruth, elle a fait quand elle s'est collée avec Naomi. Ton Dieu est mon Dieu, ton peuple est mon peuple, ta Torah est ma Torah. Là où tu mourras, je mourrai. Elle est collée à elle. Et comme on dit avec la Zohou, les dov kabo, vedavak beishto. Quelqu'un qui est collé avec sa femme, on ne peut pas le séparer. Pour le séparer, il faut une scie. Sefer kritout. Il faut divorcer, c'est carrette. Il faut couper. Quelque chose qui est collé, c'est impossible. Si c'est possible de couper les micros, Avi, oui. Coupe le micro de Zadig. Le micro? Oui. Voilà. Nous continuons. Donc, Ruth, elle se colle à Naomi. Et pourquoi? Parce qu'elle a la Emouna. Mais qu'est-ce que c'est la Emouna? La Emouna, d'où on l'apprend? Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est une mitzvah. Le Rambam compte ça comme une mitzvah. Le Ramban Nachmanide compte ça comme une mitzvah. Mais si on écoute une seconde en hébreu, je suis Hashem, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Où est la mitzvah? Où est l'ordre? Quand on dit Lo yelecha elo, tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est un ordre. Quand on dit tu respecteras tes parents, c'est un ordre. Quand on dit tu garderas Shabbat, c'est un ordre. Tu ne tueras pas, c'est un ordre. Je suis Hashem ton Dieu, c'est pas un ordre. Le Abravanel nous dit que effectivement il ne comprend pas comment le Ramban et le Rambam ont compté ça, ont décompté ça en tant que mitzvah, puisqu'on le voit là-bas, il écrit, je vous lis
Udmut sipur ma shekara ve'eno more ala mitzvah. C'est seulement quelque chose qui nous montre une histoire, qui raconte quelque chose. Je suis Hachem, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est une histoire. On nous raconte seulement ce qui s'est passé. On nous demande rien. Et c'est une question qu'il faut comprendre, cette question du Abravanel. Et on va étudier aujourd'hui, Bezrat Hashem, un Sfat Emet très profond, qui pose une question très intéressante et qu'on a souvent tendance à ne pas faire attention à cette question puisqu'on est occupé à une autre question qui saute toujours aux yeux. Quand on est arrivé au Mahamad Har Sinai, alors il y a écrit « V'kol ha'am ro'im et hakolot » que tout le peuple voit les voix. On a entendu les voix et on voit les voix. Faites attention à ce que je suis en train de dire, il n'y a pas écrit qu'on. On a vu les voix. Tout le monde se pose la question, comment on peut voir une voix? On entend une voix. Mais tout le monde loupe et zappe le fait qu'il est écrit que nous voyons maintenant. Et tout le peuple voit, Ro'im. Parce que toute la suite du pasouk, elle est écrite au passé. Vayamdu, vayanu mirachok. Ils sont partis, ils se sont sauvés, ils ont eu peur. Ils ont dit, tout au passé. Et puis tout d'un coup, en plein milieu, on passe au présent. Vekol ha'am raou. On aurait dû dire que tout le peuple a vu les voix. Et après, il a eu peur et il s'est sauvé. Mais c'est au passé. Et non, le verset nous dit, Vekol ha'am ro'im. Le peuple voit les voix. Alors, il faut comprendre pourquoi c'est écrit au présent. Où est passé le langage des versets où il est écrit tout au passé et tout d'un coup on passe au présent. Et le Sfat Emet dit une chose extraordinaire. Il dit tout simplement que le Mahamad Har Sinai, nous le voyons tout le temps. C'est un présent continu. C'est-à-dire que, et il dit que ça... Pardon? C'est-à-dire quoi tout le temps? On dit tout le temps. Alors c'est ce qu'il explique. Le Rav il explique, le Sfat Emet il explique que cette vision-là, bien entendu, c'est pas une vision matérielle. C'est la vision de la Neshama. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit dans Kriyat Shema. Vayu advarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Et il dit le Sfat Emet, asher anochi, ce anochi Hashem Elokecha, ani metzavecha, je t'ordonne aujourd'hui. Tout le peuple voit les voix. Tout le peuple maintenant, c'est dans ton cœur, à l'intérieur. La Neshama, elle le voit. La Neshama, elle est tout le temps en train de vibrer du matin de Torah. Elle voit le feu qui descend, elle voit la Torah qui est donnée, elle voit Kadosh Baruch Hu. Tout le temps, dans toutes les générations. Ce Anochi qu'on a entendu de Dieu, Asher Anochi, Metzavecha Hayom. Ce Anochi, je te l'ordonne aujourd'hui. Donc, le peuple voit, pas a vu, mais il voit tout le temps. Et, en fait, Merci Rav, merci. En fait, ce qu'on comprend maintenant, c'est que, c'est vrai, on ne peut pas donner un ordre de croire. Quelqu'un qui ne croit pas, il ne croit pas. Si je demande à quelqu'un, il faut que tu crois. Mais c'est quoi il faut que tu crois? Je ne crois pas. Comment on peut ordonner la croyance, la émouna? Et alors le Sfat Emet, il nous dit exactement, c'est pas un ordre, c'est une histoire. Je te raconte que tu crois. C'est dans ton cœur. Asher anochi metzavecha hayom. Ce anochi Hashem Elokecha, je te raconte que tu vas le voir dans toute ta vie. Vekol ha'am ro'im et hakolot, tout le peuple voit la voix. Il voit ça tout le temps, dans toutes les générations, qu'ils veuillent ou qu'ils ne veulent pas. Mais c'est dans son cœur. Al levavecha. Il n'y a que la Neshama qui peut le voir. Et le problème maintenant, et en fait c'est ce qui s'est passé en fait avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, sans voir, il a vu et il a tout abandonné. Ruth à Moavia, sans voir,
elle a vu et elle a tout abandonné. Et en fait, le Sfat Emet continue. Et il explique que maintenant le grand problème, c'est de savoir est-ce que le corps va prendre le dessus sur cette vision de la Neshama ou pas. Quelque chose qui a trait à la Neshama, on ne peut pas l'oublier. C'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose d'éternel. Quelque chose qui a trait à ce monde-là, on peut l'oublier. Et alors, il explique un midrash tout à fait extraordinaire. La Gemara dans Masechet Brachot nous dit que quand le peuple juif a commencé à se plaindre à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit Atishkach isha ulam merachem ben bitna, gam elle tishkachna ve'anochi lo ishkacher. Le peuple juif demande à Kadosh Baruch Hu, peut-être que tu vas oublier tous mes mérites. Et Dieu lui dit, pardon, le peuple juif demande, tu vas peut-être jamais oublier que j'ai fait le veau d'or. Et Dieu lui dit, Gam el tishkachna, je vais oublier. Ah, si tu oublies tout, tu vas peut-être oublier aussi que tu nous as donné la Torah. Ve'anochi lo eshkacher. Non. Une partie j'oublie, une partie j'oublie pas. Le Maharal explique extraordinaire. Les versets qui sont amenés ici, c'est la réponse à la question du peuple juif. Peut-être que tu ne vas pas oublier le veau d'or. Et Dieu lui dit, Vegam ele tishkachna. Ele. C'est une allusion à Ele Lokecha Israël. Le fait que vous avez dit Ele Lokecha Israël, ça je vais oublier. Gam Ele tishkachna. Ça, ce Ele là, je vais l'oublier. Ah, peut-être que tu vas oublier aussi le Matan Torah. Ve'anochi lo eshkacher. J'oublie pas le Anochi. Anochi Hashem Elokecha que je vous ai dit la Torah, ça j'oublie pas. Et nous dit le Sfat Emet, c'est exactement ce qu'on est en train de parler. Anochi, on ne peut pas l'oublier. C'est dans notre Neshama. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu n'oublie pas, nous non plus, nous ne pouvons pas oublier. On peut faire semblant, on peut recouvrir, on peut donner au corps à prendre le dessus. Mais on ne peut pas oublier au final. Impossible. Ve'anochi lo eshkacher, anochi Hashem Elokecha, le Matan Torah, notre Neshama, elle le voit du matin au soir. Impossible de l'oublier. Et c'est ce qui est écrit au début. Atishkach isha oula. Est-ce qu'une femme normale peut oublier son enfant? Une femme normale, pourquoi? Parce que le lien qu'il y a entre un mère et une fille et son fils, c'est quelque chose qui est dans la nature. Quelque chose qui est dans la nature, c'est inoubliable. C'est une partie de moi-même. Donc, Atishkar Isha Oula, est-ce qu'une femme peut oublier son bébé? De la même manière, nous, on ne peut pas Anochi, lo eshkacher. Impossible qu'on oublie ce qui est notre essence propre. C'est-à-dire le Matan Torah. Mais ce Matan Torah-là, tant qu'on est noyé dans notre corps, dans la matérialité, alors on recouvre d'oubli, puisque tout ce qui a trait à la matérialité tient à l'oubli. La matérialité s'oublie tout le temps, c'est pas quelque chose qui a trait à la nature de nous, c'est pas notre corps, c'est pas notre âme, c'est quelque chose qui est en dehors de nous. Et ça, bien entendu, c'est déconnecté de nous, et donc ça ira à l'oubli au final. Mais cette guerre-là, entre le corps et l'âme qui veut voir, qui voit tout le temps, qui ro'im et akolot, qui voit le Matan Torah tout le temps, alors un homme seulement qui va, le Dinus Sfat Emet, seulement un homme qui va faire une guerre pour annuler ses penchants vers la matérialité, alors sa vision spirituelle, sa vision de la Neshama pourra prendre le dessus et il pourra voir en fait le Matan Torah. Récapitulons ce que nous avons vu jusqu'à présent. On ne peut pas ordonner à quelqu'un de croire. Et la Emouna, la foi, c'est tout simplement une réalité. Dieu nous dit seulement... Pardon de vous couper. Je répète. Quel est le rapport avec ça? C'est une question pour savoir, juste parce que je vous ai suivi, mais c'est pas trop bien. Ok, n'aie pas peur, à la fin on va tout récapituler, n'aie pas peur. Donc la Emouna, la foi, on peut pas l'ordonner, et c'est une réalité, c'est une tout simple réalité. Et la seule chose qu'on doit faire, on doit seulement
faire en sorte de se déconnecter suffisamment de la matérialité pour que l'on puisse donner la possibilité à la vision de notre âme de voir ce qu'elle vit tout le temps. Tout ça se trouve à l'intérieur. Tout ça se trouve dans Al-Levavecha, dans notre cœur. Et quand on arrive à ce stade-là, alors on voit tout simplement le Mahamad Har Sinaï. Et donc, quand on arrive à ce stade-là, on peut, et rappelez-vous de ça bien maintenant, on peut alors réaliser toute la Torah. On a du mal à réaliser toute la Torah, hein, puisqu'on est déconnecté de la Torah, puisqu'on est occupé à 1 million de choses matérielles. Mais si on voit, on arrive à se connecter à notre âme, c'est-à-dire à l'intériorité, c'est-à-dire à la spiritualité, c'est-à-dire à la vision de l'âme, alors, quand on est à ce niveau-là d'intériorité, on ne peut pas ne pas faire toute la Torah, puisqu'on est tout le temps en face du mont Sinaï en train de recevoir la Torah. Ok, ça c'est le premier point. On passe maintenant au deuxième point. Hillel HaZaken, il a dit que toute la Torah, c'est Ve'afta l'ereacha kamocha. Comment c'est possible? Comment ça marche? Alors, on passe du Sfat Emet au Tanya. On passe au Tanya, peut-être le chapitre le plus connu du Tanya, le chapitre 32, Lève, d'accord, qui est le cœur. 32, c'est Lève, et donc c'est le chapitre où on parle du cœur du peuple juif, c'est-à-dire de Ve'afta l'ereacha kamocha. On parle que notre cœur doit être ouvert tout le temps pour nos frères, et le Tanya nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Le Tanya nous dévoile que nous sommes tous les fils d'un seul père. Le père, c'est Akadosh Baruch Hu. Et nous sommes des frères à 100%. Mais plus que des frères, comme on pourrait croire, qui ont le même père et la même mère. Puisque nous sommes, en fait, tous des âmes. Quand on a un problème avec son ami, c'est parce que il y a moi et il y a lui. Il y a mon corps et il y a son corps. Il y a ma personnalité et sa personnalité. Mais si je me suis mordu la langue, par exemple, avec mes dents, j'ai mordu ma langue, est-ce que ma langue va penser une seconde à donner un coup à mes dents? Non, puisque la langue et les dents, elles sont peut-être deux choses différentes. C'est deux corps différents, mais c'est le même corps. Donc, elle ne va même pas réfléchir une seconde, penser une seconde à donner un coup aux dents. De la même manière, si j'ai trébuché, est-ce que je vais me frapper l'autre pied qui a fait trébucher? C'est deux pieds différents. Oui, mais c'est le même corps. C'est la même personne. C'est impossible de penser seulement à rendre. Nous dit le Tanya, quand nous comprenons à l'intérieur, quand nous voyons l'âme, quand nous voyons avec notre âme, alors on ne peut pas ne pas faire de chesed. Pourquoi? Parce que lui et moi, c'est pas deux, c'est un. C'est la même âme. C'est l'âme intrinsèque. C'est une partie intrinsèque, kivyachol. Comme si c'était possible de dire une chose pareille. D'Akadosh Baruch Hu. Donc nous sommes comme tous les fils d'une seule personne. Mais c'est plus que les fils d'une seule personne qui sont des fils différents. Les âmes, il n'y a pas de différence. Il n'y a rien qui sépare entre elles. Et donc, on ne peut pas ordonner la Emouna. La Emouna, c'est un fait. On ne peut pas ordonner Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu dois aimer celui-là, mais je l'aime pas. Sa tête me revient pas. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je peux pas le voir. Mais c'est pas un ordre. C'est pas une question. C'est une histoire. Je te dis que toi et lui, je peux pas t'ordonner. Bien entendu, j'ai pas besoin de t'ordonner. Est-ce que j'ai besoin de t'ordonner de t'aimer à toi-même? J'ai pas besoin de t'ordonner. C'est la réalité, c'est ce qui se passe. Une personne, elle s'aime à elle-même. Mais pour ça, il faut la vision de la Neshama.
Seulement quand on utilise notre neshama, notre vision intérieure, la spiritualité, alors nous voyons l'intérieur de l'autre aussi, alors on peut faire Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Et donc, ceux qui font leur corps l'essentiel de leur vie, on verra qu'en général, ils ont beaucoup de mal à voir ceux qui sont autour d'eux. On raconte qu'une fois, un grand riche, qui était radin, et qui ne donnait rien pour la tzedaka, un jour, un rave est venu le voir, et lui dit, écoute, viens avec moi. Il le prend, il l'amène devant la vitre. Et on voit dans la rue des gens. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des gens. Ça veut dire quoi? Je vois des gens. Alors il a dit, ok, viens avec moi. Il l'amène devant un miroir. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, mais qu'est-ce que c'est ces questions? Je me vois à moi. Il dit, est-ce que tu comprends la différence? Là, tu vois des gens, là, tu te vois à toi. Qu'est-ce qui fait la différence entre une vitre et un miroir? Une fine pellicule d'argent. Dès que quelqu'un met de l'argent devant lui, il ne voit plus personne. C'est-à-dire que quand un homme, il est engouffré dans la matérialité, dans ce monde-là, à courir, à chercher, à l'argent, les biens matériaux, l'immobilier, toute sa vie, il a énormément de mal à voir les autres. Et vous verrez dans la réalité autour de vous, qui sont les gens qui sont toujours occupés avec tous ceux qui sont autour de lui, et ceux qui sont occupés à eux-mêmes. Il y a même des gens qui donnent beaucoup d'argent, mais au final, ils sont occupés à 99% du temps avec eux-mêmes. Même s'ils donnent des millions, au final, quand il fait le calcul de sa vie, 99% de sa vie, il était occupé avec lui-même. Et il y a des gens qui ont rien, et qui sont 99% du temps occupés avec les autres. Ça dépend qu'est-ce qui l'intéresse. Si ce qui l'intéresse est la spiritualité, alors il voit chaque juif comme je dois m'aider à moi-même. Ma femme vient de me raconter qu'elle a rencontré, il y a 2 heures de cela, une femme au parc. Elle est partie avec les enfants. Et cette femme a commencé à lui raconter qu'elle a des malheurs, et qu'elle veut divorcer, etc., etc., etc. Et ma femme n'a pas pu s'empêcher, elle l'a enlacée. Et cette femme a commencé à pleurer. Et elle lui dit, est-ce que tu sais c'est quoi qu'on m'enlace? Elle a commencé à pleurer. Et ma femme, elle revient à la maison et elle me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de l'aider, on est obligé de faire. C'est-à-dire que une personne doit être ouverte tout le temps, avoir la possibilité de voir les âmes qui sont autour de nous. Et donc on commence à comprendre un peu maintenant, si on récapitule cette deuxième partie qu'on vient d'expliquer maintenant, que seulement, de la même manière que seulement avec la vision de l'âme, on peut faire toute la Torah, de la même manière avec la vision de l'âme seulement, on peut faire Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Donc, d'abord, nous voyons maintenant que ces deux choses-là, elles vont ensemble complètement. Seulement quand on utilise la spiritualité, la vision intérieure des choses, alors seulement, on peut faire toute la Torah, et toute la Torah, elle est chesed. Pourquoi? Puisque le chesed, c'est quand on utilise la neshama seulement, quand on voit l'intériorité des choses, quand on donne la neshama à être celle qui est au milieu, alors la neshama, elle voit le Mahamad Har Sinaï. Elle croit. Pardon. Une seconde, mon fils. Elle croit à Kadosh Baruch Hu. Et automatiquement, puisqu'elle croit, elle ne peut pas ne pas faire toute la Torah. Et cette même vision-là, elle amène à faire du chesed sans arrêt autour de nous. C'est-à-dire que cette vision qui nous donne à faire toute la Torah, c'est la même vision qui nous amène à faire du chesed sans arrêt. Donc toute la Torah, elle est chesed. C'est-à-dire que toute la Torah, pour faire toute la Torah, on est obligé d'utiliser les mêmes ustensiles qui nous amèneront à faire du chesed sans arrêt. Et Ruth, qui c'est qui a fait du chesed? Alors nous, on a tendance à oublier ce qui est autour. Mais
Ruth, elle a fait du chesed. Boaz, il a fait du chesed. Mais il y a encore pas mal de gens autour qui ont fait du chesed. C'est qui? Eh bien, tout simplement, tous les juifs qui étaient à Bethléem. Je vous rappelle que Ruth arrive, c'est une Moavia. Une Moavia, c'est les gens les plus détestés du peuple juif. C'est le peuple qui nous a fait le plus de malheur et qu'on n'a pas le droit de les accepter en tant que convertis. La halakha qui dit que les mâles seulement ne peuvent être acceptés en tant que convertis, mais les femelles, oui. Elle n'était pas encore connue, cette halakha. Donc, pour tout le peuple juif qui est là-bas, Ruth, c'est une non-juive. Et pas seulement une non-juive, c'est une non-juive qui vient du peuple qui nous a fait terriblement de malheur. Mais tout le monde sait voir avec la vision intérieure qu'est-ce qu'il y a là-bas. Donc tout le peuple juif fait le chesed là-bas. Toute la Megillah, c'est du chesed. Tous ceux qui sont autour. Ruth à Moavia, elle vient, et c'est pour ça que vous voyez quelque chose d'extraordinaire. Quand Boaz arrive au champ, il pose la question à ses employés, qui est cette femme? Qu'est-ce qu'on aurait dû lui dire? Ben écoute, c'est une pauvre femme qui cherche à manger. Mais non, il lui répond Ne'ara Moavia. Qui c'est qui? Je t'ai demandé d'où elle vient. Je t'ai demandé de quel peuple elle est. Non, je t'ai pas demandé. Mais tout le monde vivait ça. Ruth, c'est une Moavia. Tout le monde le sait. Tout le monde le voit. Et Boaz lui dit, ne va pas autre part. De peur qu'on te porte atteinte. Pourquoi on devrait te porter atteinte? Quelqu'un porte atteinte aux jeunes filles? Non, aux jeunes filles, non. Mais aux jeunes filles de Moab, oui. Mais tout le peuple là-bas, tous ceux qui sont à Bethléem, ils font du chesed. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que tous les convertis, ils ont une âme profondément juive, qui a été cachée pendant des années, des dizaines d'années, des centaines d'années, des milliers d'années. Mais c'est une âme qui est juive à l'intérieur. Tout le peuple juif voit avec cette vision intérieure. Et en fait, quand on regarde une seconde, au final, la Megillat Ruth, elle se termine avec les ascendants de David. Ishaï, Oved, Ishaï, David. Et David Amelech, quand il nous dit dans Tehilim, Maskil leitana ezrachi, quand il nous raconte que la dynastie du peuple, des rois David, qui va être depuis David Amelech jusqu'à la fin des temps, alors il écrit comme ça, Chasdei Hashem olam ashira ledor vador, הודיע אמונתך בפי, כי אמרתי עולם חסד ייבנה. שמיים תכין אמונתך בהם, ברית קראתי לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי. David nous dit, Olam chesed ייבנה. Le monde est un monde de chesed. Et c'est pour ça que Dieu a promis à David, quoi? Ad olam achin zarecha. Jusqu'à la fin des temps, c'est toi qui seras le roi, et c'est tes descendants qui seront les rois. Et dans le même verset, Olam chesed ייבנה. Le monde du chesed, c'est le monde où on ne regarde pas l'extériorité des choses, mais l'intériorité des choses. Si Ruth à Moavia, on avait regardé seulement l'extériorité, on l'aurait jeté le plus loin possible de nous. David Amelech, qui est né, entre guillemets, comme un bâtard, on pensait que c'était un mamzer. Il était le plus petit, il était délaissé, il était rejeté. Si on avait regardé l'extériorité, on aurait perdu David. David Amelech, il nous dit Olam chesed ייבנה. Le monde de Ruth à Moavia, le monde de la Torah, le monde de David Amelech, cette partie très importante de la Megillah, où on découvre la royauté de David. Olam chesed ייבנה. S'il n'y a pas de chesed, s'il n'y a pas cette possibilité d'utiliser son âme pour voir ce qu'il y a à l'intérieur des choses, pour oublier l'écorce extérieure, alors il n'y a pas de possibilité de Torah, il n'y a pas la possibilité de chesed, il n'y a pas la possibilité de David Amelech, de Ruth à Moavia, il y a la possibilité de rien. C'est-à-dire qu'à Shavuot, Asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et Torah, Dieu nous a choisi
Amzu yatzarti li tehilati esaperu. Ce peuple, je l'ai créé. C'est mon peuple. Donc, quand on voit un juif, on n'a pas le droit de le juger par rapport à ce qu'il a. Plus de mitzvot, moins de mitzvot. Bien entendu, il y a des règles par rapport à comment on se comporte par rapport à chaque personne. Mais nous devons nous rappeler qu'au final, à l'intérieur, il y a une âme. Et cette âme, c'est mon âme. Et si mon âme, une partie de moi, m'a donné un coup, ou a fait une bêtise, alors je dois tout faire pour guérir cette partie de l'âme. Je ne suis pas fâché contre elle. Je ne suis pas en colère contre elle. Je ne la déteste pas. Puisque c'est mon âme. Donc, Ve'afta l'ereacha kamocha, c'est le Matan Torah. La Torah, elle est entièrement chesed. Et la Megillah, elle est entièrement chesed. Et sans cette vision, comme nous dit le Sfat Emet, ro'im et akolot, je ne peux pas t'ordonner de croire. Je ne peux pas t'ordonner d'aimer. Je te dis simplement que tu crois. Je te dis simplement que ceux qui sont autour de toi, c'est toi-même. Il faut juste se déconnecter de la matérialité. Il faut juste, et quand je dis déconnecter de la matérialité, ça veut dire qu'il faut arrêter de vivre. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas manger, qu'il ne faut pas travailler. Ça veut dire que ce n'est pas l'essentiel de la vie. Que tout ça, ce sont seulement des moyens. Mais qu'un homme doit être occupé 99% de son temps, pas aux moyens, mais aux fins. Et aux fins, c'est les choses qui ont trait à la spiritualité et à l'âme. Que ce soit la Torah, Kula, toute la Torah, ou la Megillat Ruth qui est entièrement chesed. C'est-à-dire s'occuper de tous ceux qui sont autour de nous et de faire le bien au maximum que l'on peut. Si on a compris ça, alors on a compris Aseret Adibrot, on a compris Megillat Ruth, on a compris Shavuot. Si on n'a pas compris ça, alors on a zappé complètement ce qu'il a dit, Hillel, que c'est toute la Torah. Et toute la suite, c'est des commentaires. Et si tu t'occupes des commentaires sans savoir comprendre qu'est-ce que c'est la Torah, eh ben t'as raté tout le but du matin de Torah. Tov, question. C'est bon. Ok.